petit cerveau moteur, j'ai réussi à piloter cette main. Une fois de plus, j'ai tout mis sur Internet et les gens ont téléchargé et ont commencé à fabriquer la main. Au-delà de ça, je me suis dit qu'une fois que j'avais une main, il fallait bien faire le bicep. Donc j'ai modélisé la partie bicep, qu'on voit ici, là, voilà, cette partie-là. Une fois modélisé, j'ai mis ça aussi sur Internet, en open source, de façon à ce que les gens puissent télécharger aussi. Et puis, une fois qu'on a un bras à droite, on peut mirroriser les pièces avec l'ordinateur, imprimer les pièces qui servent pour faire le bras gauche. C'est ce que j'ai fait. Une fois qu'on a ça, eh bien, il faut raccorder les deux bras. Donc j'ai fait un torse. Et ce torse, je lui ai mis une tête dessus qui lui permettait de lui donner un aspect humain. Voilà. Donc toutes ces pièces, en fait, sont modélisées en 3D. Ensuite, imprimées sur une petite imprimante de maison. C'est-à-dire que je les conçois à chaque fois de façon à ce qu'elles soient 12 par 12 par 12 cm. Pas plus. De façon à ce que n'importe quelle petite imprimante puisse les réaliser. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, les pièces qui paraissent grosses ici, c'est des assemblages, comme du Lego. C'est-à-dire que c'est un montage de clipsable qui permet de faire de la construction. Au-delà de ça, il a fallu piloter le robot. C'est-à-dire que, pareil, j'ai cherché sur Internet comment est-ce que je pouvais procéder pour mettre un système qui lui rendrait une fonction qui lui permettrait de fonctionner, c'est-à-dire, comment dire, de piloter une sorte d'intelligence artificielle. Et j'ai trouvé sur Internet des gens qui sont aux États-Unis qui ont fait un software qui s'appelle MyRobotLab et qui permet en fait de tout gérer, de tout coordonner, c'est-à-dire que les deux cartes Arduino sont synchronisées et ensuite on a une synchronisation aussi au niveau des yeux parce qu'il a des caméras dans les yeux et puis il peut bouger. Je crois qu'il y a une vidéo aussi. Alors ça c'est à Moscou, c'est-à-dire que évidemment ce robot comme il est sur internet, tout le monde peut le télécharger, il y a des clones de ce robot un petit peu partout, il y en a déjà une centaine dans le monde, et voilà celui-là. Et comme il y en a une centaine dans le monde, ça me permet d'aller voir les clones ailleurs et de voir comment ils sont construits, s'ils suivent bien le principe que j'ai appliqué au départ. Ici, à cet endroit-là, il y a un Kinect qui est installé maintenant, qui va lui permettre d'avoir une reconnaissance de distance en 3D. C'est pas encore, ça ne fonctionne pas encore, c'est-à-dire que c'est à l'étude. On peut le contrôler par la voix, c'est-à-dire qu'il y a des commandes vocales. Il a à peu près une trentaine de gestuels qu'on peut créer. Et il est pilotable, c'est-à-dire qu'on peut lui faire faire absolument tout, c'est-à-dire que les doigts peuvent s'ouvrir, se fermer, les bras peuvent bouger, les caméras peuvent voir les mains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, il a un système de face tracking, c'est-à-dire qu'avec des caméras, il peut voir les gens, suivre les personnes, suivant le visage, une reconnaissance visuelle. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. C'est l'impression 3D qui m'a permis de faire tout ça. Donc là, on a une main comme ça. C'est la première main. Et puis, évidemment, cette main, comme elle a été téléchargée par plein de gens, il y a des gens qui se sont dit ça serait bien de l'utiliser en tant que prothèse. Alors, depuis le début, moi, on me demandait est-ce qu'on peut s'en servir comme prothèse. J'ai toujours dit que c'était pas vraiment conçu pour ça. D'autant plus qu'elle est câblée, c'est-à-dire qu'il y a un système à l'intérieur. Ici, là, je peux bouger les doigts, qui fait que c'est pas suffisamment fiable pour pouvoir fonctionner tous les jours. Il y a une personne en Bretagne qui vend une main, qui m'a consulté, qui m'a dit voilà, je vais utiliser ta main, et est-ce que tu penses que c'est suffisamment fiable? Et en lui expliquant, je lui ai dit il faut absolument trouver autre chose, faire un autre système de doigts, un autre système de fonctionnement. Et c'est pour ça que j'ai modélisé une nouvelle main, qui est celle-ci. Et cette main-là, en fait, elle est modélisée en 3D et toutes les pièces sont imprimées aussi sur une imprimante 3D et tous les moteurs sont inclus à l'intérieur de la main, ce qui fait qu'elle peut fonctionner. Il y a une carte Arduino à l'intérieur, il y a des cartes qui permettent de brancher des capteurs sensoriels musculaires et elle peut fonctionner sur quelqu'un qui aurait perdu une main. Voilà. Et celle-ci, elle a surtout un système mécanique au niveau des doigts,
C'est-à-dire que c'est plus le système de câble. Chaque phalange est entraînée par un engrenage qui se trouve à l'intérieur de la main. C'est bizarre, non? 4 doigts, en fait, c'est parce que c'était un problème technique. Moi, j'avais des moteurs qui faisaient 2 cm de diamètre, et si je faisais une main avec des moteurs à l'intérieur 5 doigts, on se serait retrouvé avec une très grosse main. Et là, ça permet en fait de l'adapter à des femmes aussi, qui peuvent s'en servir. Cette main-là, elle n'est pas encore utilisée, c'est-à-dire que je viens de la créer, j'ai démarré ça en juin, juste pour le doigt, j'ai modélisé toutes les pièces, mais pour l'instant, personne d'autre ne l'a imprimée, c'est la première. Dès qu'elle sera prête, vraiment prête, à ce moment-là, je vais la mettre sur Internet, les gens pourront la télécharger et la reproduire autant de fois qu'ils le souhaitent. Voilà. Donc le robot, il move quand il fait son Da Vinci Movement. Voilà. Merci et à tout de suite.